148. Psaume 148. Le psaume 148. Le psaume 148, verset 5. Psaume 148, verset 5, il est écrit. On peut lire à partir du verset 1. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, ciel des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Amen. On va prier. Seigneur, merci parce que tu nous as bénis, tu nous as permis de dire ta parole. Merci pour tous tes bienfaits. Je te confirme maintenant cette étude et que la gloire ne revienne à toi sur le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je voudrais que nous puissions nous rappeler la délivrance de la malédiction à travers quelques exemples bibliques. Donc c'est un rappel sur la délivrance de la malédiction à travers quelques exemples bibliques. Alléluia. C'est un sujet que nous avons souvent étudié sous plusieurs angles ici. Je voulais juste faire ce rappel-là. La première chose, comme nous avons lu dans ce passage, la Bible dit, le Seigneur a commandé, ils sont venus à l'existence. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 1, verset 1, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le premier mot de la Bible. Donc, c'est le Seigneur qui a créé, selon la parole de Dieu, c'est le Seigneur qui a créé, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui a créé les cieux et la terre. Et quand il a créé les cieux et la terre, il a créé en même temps tout ce qui contiennent. Alléluia. Il a créé tout ce qui contiennent. Les hommes, les animaux, les plantes et tout ça. Mais, il n'a pas créé simplement les cieux et la terre comme ça. Dans ce que nous avons lu tout à l'heure, il dit, en même temps qu'il a créé les cieux et la terre, il a en même temps mis ses lois à l'intérieur. Comment ça doit fonctionner? Il a mis ça. C'est comme la notice d'utilisation. Comme je disais tantôt, si tu vas payer une voiture, tu vas payer une machine à laver, tout ce que tu vas payer, un portable, il y a une notice d'utilisation. Et ça dit qu'il montre comment on doit utiliser pour que ça profite. Mais il faut savoir que quand le Seigneur a créé les cieux et la terre, il n'a pas créé les cieux et la terre simplement comme ça. Il n'a pas créé l'homme simplement comme ça. Il a en même temps donné des lois. Et ces lois-là, c'est les lois de Dieu pour le fonctionnement de tout ce qu'il a créé. Quand vous lisez dans le psaume 119, psaume 119, verset 91, il dit, je lis à partir du verset 83, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Donc le Seigneur a mis des lois dans la création et ce sont ces lois-là qui garantissent le bon fonctionnement de toutes choses. Le bon fonctionnement de toutes choses. Alléluia. Il n'a pas créé les choses comme ça au hasard. Tout ce que le Seigneur a créé, au niveau spirituel, au niveau matériel, au niveau moral, au niveau organisationnel, tout ce qu'il a créé, il a mis des lois qui garantissent le bon fonctionnement de ce qu'il a créé. Alléluia. Il n'a pas créé ça comme ça. Il a mis des lois. Si vous prenez, il a mis des lois. Et quand ces lois-là sont exploitées convenablement,
Ces lois garantissent le bon fonctionnement de toutes choses. Dans Deutéronome chapitre 11, puisque nous on veut parler de la délivrance de la malédiction, à travers quelques exemples bibliques. Dans Deutéronome chapitre 11, le Seigneur nous parle de la malédiction. Il faut qu'on sache qu'est-ce que le Seigneur appelle malédiction et comment il définit, comment la Bible définit la malédiction. Donc dans le Deutéronome chapitre 11, verset 26, le Seigneur parlant à Moïse dit, voici, c'est voix, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Ici, le Seigneur nous parle de ce qu'il appelle malédiction, ce qu'il appelle bénédiction. Quand il a créé toutes choses, comme j'ai dit, il a mis des lois. Maintenant, qu'est-ce que la malédiction? Qu'est-ce que la malédiction? La malédiction, c'est la désapprobation et le jugement de Dieu sur la désobéissance à ses lois. Sur la désobéissance à ses lois. Lorsqu'il y a une désobéissance aux lois de Dieu, lorsqu'il y a un refus de se soumettre aux lois de Dieu, un rejet des lois de Dieu par rapport à ce qu'il a créé, en ce moment-là, le Seigneur désapprouve et met un jugement sur la désobéissance, et c'est ça la malédiction. Et la bénédiction, c'est quoi donc? La bénédiction, donc, c'est la faveur de Dieu ou l'approbation de Dieu sur l'obéissance à ses lois. Lorsque on respecte les lois de Dieu, on fonctionne selon les lois de Dieu, en ce moment-là, il met la bénédiction. Ça, c'est quelque chose que nous devons retenir et connaître. Regardez par exemple concernant le mariage. Le mariage, c'est une institution de Dieu, c'est quelque chose que Dieu a créé. Il a créé le mariage quand il a créé le premier homme. Il a donné du travail à Adam, gardé le jardin pour le cultiver. Et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a fait une femme pour lui. Donc le mariage là, en tant qu'institution de Dieu, obéit aussi à des lois. Obéit aussi à des lois. Pour que le mariage soit béni là, il y a des lois pour cela. Le Seigneur dit, l'homme aimera sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est la position de l'homme. La femme doit être soumise à son mari comme au Seigneur. N'est-ce pas? Et l'homme est le chef du foyer. C'est comme ça qu'il a mis. Il dit, c'est pour ça l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et seront une seule chair. Donc, lorsque les hommes, c'est le mariage, c'est Dieu qui l'a créé. Lorsque les hommes fonctionnent, fonctionnent selon le modèle que Dieu a mis et établi, leur mariage sera béni. Alléluia. Idem pour le foyer. Pour le foyer, quand vous lisez dans le psaume 128, il dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Sa maison sera bénie. Lorsqu'il y a la crainte de Dieu dans un foyer, il y a la crainte de Dieu dans une maison. Dieu bénit cette maison. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est un saint respect de Dieu. Qui nous amène à obéir à la loi de Dieu par rapport à ce foyer. Un saint respect de Dieu. Dieu bénit ce foyer. C'est le secret de la bénédiction, mes frères et sœurs. Il faut savoir ça. Si on veut être béni dans un domaine donné, il faut savoir quelles sont les lois de Dieu qui touchent ce domaine. Parce que c'est lui qui a fondé, qui a créé toutes choses. Si nous obéissons aux lois de Dieu qui touchent ce domaine-là, nous serons bénis. Et pour le foyer, c'est la même chose, c'est ça. Il dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Si la crainte de Dieu est dans ton foyer, la crainte de Dieu est dans la vie de ton foyer, tout ce qui se fait par rapport à la crainte de Dieu. Le programme, tout ce qui est fait, les paroles, tout ce que vous regardez à la maison,
tout ce que vous lisez à la maison, tout ce que vous faites à la maison, si tout se réglait selon la parole de Dieu, avec la crainte de Dieu, votre foyer sera béni. Le Seigneur promet la bénédiction. Alléluia. C'est la même chose pour vous, le travail. Le travail a été institué par Dieu. Depuis le jardin d'Éden, Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé le jardin d'Éden, il a donné à l'homme de travailler, de cultiver le jardin, de garder le jardin. Donc, le travail a été créé depuis là. C'est le Seigneur qui a institué le travail. Et quand vous lisez dans les proverbes, vous allez voir que lorsque nous respectons les lois de Dieu par rapport au travail, c'est-à-dire la diligence. La diligence. Quand on lit par exemple dans Proverbes, on a donné cet exemple-là dans Proverbes, chapitre, on va lire 3 passages, chapitre 10, verset 4. Il dit, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Proverbe chapitre 12, verset 24. 12, verset 24, il dit, la main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents est rassasiée. Donc lorsque l'homme respecte la loi du travail, avec la diligence, le travail, la diligence, la persévérance du travail et tout, le Seigneur garantit la bénédiction par rapport à ça. Mais il dit la main lâche, paresseuse, elle ne peut pas être bénie. Alléluia. Donc voilà principalement comment les bénédictions et les malédictions sont définies selon la parole de Dieu. Tous ceux qui travaillent en harmonie avec les lois de Dieu, tout secteur, c'est que tu es un secteur, bien quoi que ce soit, qui est conforme, qui travaille en harmonie avec les lois de Dieu par rapport à ce secteur-là, Dieu apporte sa bénédiction. Donc si nous voulons être bénis, recherchons quelles sont les lois de Dieu par rapport à l'activité, au secteur dans lequel nous sommes. À partir de là, le Seigneur nous garantit les bénédictions. Amen. Mais si nous désobéissons aux lois de Dieu, si nous nous révoltons contre les lois de Dieu, par rapport à ce secteur-là, le Seigneur aussi garantit la malédiction. C'est-à-dire, il va juger. Il va juger. Que Dieu nous bénisse. Conformément à la parole de Dieu, il n'y a pas de malédiction sans cause. Il n'y a pas de malédiction. Pour qu'il y ait une bénédiction ou bien une malédiction, il faut toujours qu'il y ait une cause. Pour qu'il y ait une bénédiction et une malédiction dans notre vie, dans notre foyer, dans nos affaires, dans notre famille, dans notre activité, dans nos projets, pour qu'il y ait la bénédiction de Dieu ou une malédiction, il faut qu'il y ait toujours une cause. Lorsqu'il y a désobéissance aux lois de Dieu, lorsqu'il y a rébellion vis-à-vis des lois de Dieu, il y a la malédiction, un jugement de Dieu qui frappe le travail. Et c'est ça qui est la malédiction. C'est la désapprobation de Dieu, le jugement de Dieu sur la désobéissance à ses lois. Que Dieu nous bénisse. Quand vous lisez dans Deutéronome chapitre 28, Deutéronome chapitre 28, 29, 30, le Seigneur cite là-bas les listes de bénédictions. Il donne des exemples bien précis des bénédictions ou des malédictions qui sont attachées à l'obéissance ou à la désobéissance de sa parole. Nous allons voir quelques exemples bibliques, donc, comme j'ai dit, de délivrance des malédictions. Et là, nous allons commencer avec le cas d'Abraham. Abraham. Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. Je vais citer comme ça. À partir de la Genèse, chapitre 12, verset 1 à 3. Quand on lit dans Genèse, chapitre 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham,
Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Ok. Donc voilà l'histoire d'Abraham. Il faut qu'on sache que il y a un élément aussi important. Entre la malédiction et la bénédiction, il n'y a rien. Entre la malédiction et la bénédiction, ça veut dire qu'il n'y a pas de zone de neutralité. Avec Dieu, soit on est dans la bénédiction, soit on est dans la malédiction. Alléluia. Il n'y a pas de zone intermédiaire. C'est pour ça qu'il a dit quelque part, dans Deutéronome, il dit, je place devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. De la même manière qu'entre la vie et la mort, il n'y a pas d'état intermédiaire. De la même manière, entre la bénédiction et la malédiction, il n'y a pas d'état intermédiaire. Et ici, nous avons Abraham que le Seigneur a appelé pour le bénir. Il l'a appelé pour le bénir. Mais Abraham, quand vous lisez dans Josué 24, verset 2, là où il était en Mésopotamie, dans la région de Babylone. Et, comme j'ai dit, il n'y a pas de malédiction sans cause. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas dans sa vie? Mais il adorait des faux dieux. Il avait des dieux et il avait des fétiches qu'il adorait, Abraham. Il avait des fétiches. Et il avait, donc dans Josué 24, verset 2, il dit, Josué dit à tout le peuple, ainsi par l'Éternel Dieu d'Israël, vos pères Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Donc il y avait des blocages dans sa vie. Il y avait la stérilité, c'est les manifestations de la malédiction dans la vie d'Abraham. Il y avait une vie de stérilité. Sa femme n'avait pas d'enfant. Il était limité, il n'y avait pas d'avenir pour lui. Il était bloqué, il n'y avait pas d'avenir pour lui. Et le Seigneur a dit que il y a de sortir de là. De quitter sa famille. De quitter toute cette vie de fétiche là. Pour venir sous l'ombre du Dieu vivant. Pour venir chez le Dieu vivant. Alléluia. C'est comme ça qu'Abraham, obéissant à Dieu, a quitté la Mésopotamie. Mais quand il a quitté, il n'a pas quitté seul. Il est venu à son père. Et se sont arrêtés à Charan. Il est resté à son père tant qu'il n'obéissait pas à toute la loi de Dieu pour quitter, pour se séparer, pour briser les liens qu'il y avait entre lui et tout le système d'adoration qu'il avait hérité de ses pères. Tant qu'il ne faisait pas ça, il ne pouvait pas être béni par Dieu. Donc il est resté à Charan jusqu'à ce que son père meure. Ensuite, il est venu dans le territoire. Il y a eu la famine. Il a fui pour aller en Égypte. Il y a eu des problèmes là-bas. Il est revenu de l'Égypte. Il était encore avec Lot. C'est lorsqu'il a quitté Lot que ses yeux sont ouverts sur les promesses et les bénédictions de Dieu pour lui. C'est là que les yeux sont ouverts. Jusqu'à ce que le Seigneur lui fasse expérimenter toutes les délivrances qu'il avait prévues pour lui. Et tous les liens qu'il avait dans sa vie ont été brisés. Que Dieu soit béni. Il a quitté, lui, son problème, ses malédictions étaient liées au Dieu de sa famille. Les dieux qui adoraient sa famille là. C'est ça qui avait bloqué sa vie et son avenir. Il avait mis les blocages dans sa vie. Pour qu'il soit béni là, il fallait qu'il coupe les liens. Il fallait qu'il se sépare. Il fallait qu'il quitte cette adoration-là. Et c'est ce qu'il a fait. Il a abandonné toute cette adoration. Et il s'est séparé. Et en même temps, le Seigneur a profité pour le délivrer
et pour le bénir. Il a construit une nation par Abraham, le peuple d'Israël. Alléluia. Et il a dit à Abraham, toutes les nations seront bénies à travers toi. Aujourd'hui, là, nous, on n'est pas des descendants d'Abraham. Hein. C'est dit physiquement. Mais c'est par Abraham et par sa descendance que le Seigneur a montré à l'humanité ses lois. Il a révélé sa parole. Il est passé par Abraham et par sa descendance pour montrer à l'humanité. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus disait, le salut vient des Juifs. C'est pas parce que c'est les Juifs qui nous ont sauvés. Mais c'est le peuple qui a accepté le vrai Dieu. Au milieu de la confusion là, par Abraham, c'est le peuple qui a accepté le vrai Dieu par Abraham. Et par qui Dieu est passé pour se révéler au monde entier. Alléluia. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui là, c'est par cette lignée d'Abraham là que nous avons reçu la parole de Dieu, que l'humanité a reçu la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà comment est-ce que la délivrance d'Abraham a eu lieu. C'est pas une séparation des dieux de famille, des faux dieux, une séparation des alliances impures. C'est-à-dire toute alliance avec un Dieu qui est différent du Dieu d'Israël, c'est une alliance impure. Il fallait qu'il coupe avec tout ça. Tous ces liens-là. Et c'est comme ça que ça s'est manifesté. Il a été délivré et le Seigneur lui a donné une progéniture. Et le Seigneur a prononcé des bénédictions de sa progéniture. Aujourd'hui, là, si tu bénis Abraham, tu bénis la famille d'Abraham, tu bénis la prospérité d'Abraham, tu bénis Israël, la Bible dit, tu es béni. Si tu maudis Israël, la Bible dit, tu es maudit. Parce qu'il y a beaucoup de sources de malédiction. Comme je l'ai dit, c'est la désobéissance aux lois de Dieu qui entraîne la malédiction. Et l'une de ces lois-là, c'est que si tu bénis Israël, tu es béni. Si tu maudis Israël, tu es maudit. C'est une loi que le Seigneur a donnée, c'est comme ça. Que Dieu nous assiste. Il donne de considérer cela. Et c'est comme ça qu'Abraham a été richement béni en tout. Comme on disait à la fin de sa vie dans Genèse chapitre 24. La Bible dit, Abraham a été béni en toutes choses. Il a été béni en toutes choses. Dans tous les secteurs de sa vie, dans tous les domaines. Genèse chapitre 24. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Que Dieu soit béni. Donc ça, c'est un cas de délivrance de malédiction familiale. Parce que les malédictions peuvent toucher une famille. Parce que la famille a un lien bien précis, c'est-à-dire que soit ils ont un péché en commun, ou bien un péché qu'ils ont hérité de leurs ascendants. Et ici, dans le cas d'Abraham, là, c'était l'adoration des faux dieux. L'adoration des faux dieux qu'ils ont pris à Babylone. Et c'est ces faux dieux-là que aussi adorait Laban. Ensuite, nous avons le cas de Jacob ou d'Israël. Ça, c'est un deuxième cas de délivrance. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 25, c'est là que Jacob est né et on lui a donné un nom. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 25, Jacob c'est le petit-fils d'Abraham. Sa mère c'est Rebecca. Et quand il devait naître, regardez un peu, les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Genèse 25, 24. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob, c'est-à-dire trompeur, supplanteur. C'est le nom qu'on lui a donné à la naissance. Parce que généralement, les jumeaux, là, ils naissent séparément. Hein. C'est pas automatique. Généralement, c'est pas automatique. Mais là, dès que son frère est né, quand son frère est sorti, lui aussi, il sortait en tenant le talon. Et ils lui ont donné ce nom. On a dit non, celui-là, ça, c'est un supplanteur, c'est un trompeur. Dès qu'on a donné ce nom à Jacob, il veut dire trompeur, menteur, supplanteur, toute sa vie a été influencée par ce nom.
Tout ce qu'il a gagné dans sa vie, là, c'est par la tromperie. Il a trompé son frère Esaü pour prendre son droit d'aînesse. Il a trompé son père pour prendre la bénédiction de son père. Il a trompé son beau-père Laban. Tout ce que Jacob gagnait, c'était uniquement par la tromperie. Et ça, c'est une malédiction qui était sur lui. C'est une malédiction qui était sur lui. Jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur. Il a prié fortement et il a eu une rencontre de délivrance avec le Seigneur. Quelle est la rencontre de délivrance? Le Seigneur lui a demandé qu'est-ce qu'il veut. Regardez bien. Hein? Jacob demeura seul. Dans Genèse 32, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa en l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Et l'homme lui dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Amen. Cet homme avec qui il luttait, c'était Dieu qui s'était manifesté sous la forme d'un ange, d'un homme. C'est avec lui que Jacob était en train de lutter. Il luttait pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction qui est attachée sur lui. Tout ce qu'il pouvait avoir dans la vie, là, tant qu'il n'a pas trompé, il ne peut pas avoir quelque chose. C'est seulement par la tromperie. C'était lié à lui. Mais c'est ce jour-là que Jacob a été délivré. C'est ce jour que Jacob a été délivré. Mais avant la délivrance, regardez ce que le Seigneur lui demande. Quand il a dit, je ne te laisse pas tant que tu ne m'as pas béni. Il lui a dit, quel est ton nom? C'est son nom qui portait sa malédiction. Le nom qu'on lui a donné. Parce qu'il peut arriver que des gens aussi reçoivent un nom qui met une malédiction sur eux. Soit parce que c'est le nom d'un génie, soit parce que c'est le nom d'un fétiche. Et ça fait une porte ouverte dans leur vie par rapport à cet esprit-là, à ce fétiche ou bien à ce génie. Ça peut être aussi un nom d'homonyme. Et le diable et la sorcellerie passent par cette liaison d'homonyme-là pour lancer des attaques pour que tu puisses avoir des problèmes. Ici, on a dit c'est un trompeur, c'est pas un clan donne le nom. Et c'est resté sur lui. C'est resté sur lui. C'est une malédiction qui est liée à l'autorité parentale. Mais l'autorité parentale, là, a été donnée pour bénir nos enfants. Et pour les conduire dans les bonnes choses. Eux, ils ont mis ça sur lui comme une malédiction. Et si c'était dans la plaisanterie, ils ont fait. Mais c'est resté sur lui comme une malédiction. Et c'est ce jour-là que le Seigneur a dit, quel est ton nom? Et quand on lui a dit quel est son nom, il a répondu, je suis, il dit, Jacob. Mais c'est comme si il dit, trompeur, je suis trompeur. C'est lié à moi, tu ne peux pas couper, c'est intégré. Et c'est là que le Seigneur a dit, ton nom ne sera plus trompeur, mais tu seras appelé prince et vainqueur de Dieu. C'est-à-dire Israël. Israël, ça veut dire celui qui a lutté avec Dieu et qui a vaincu. Alléluia. C'est le nom qui lui a été donné. Et c'est ce jour-là que le Seigneur a détruit la malédiction liée au nom de Jacob sur Jacob. Il est devenu Israël. Alléluia. Si vous lisez après ce passage, vous allez voir que on l'appelait encore Jacob, mais il n'a plus jamais trompé. C'est-à-dire que la charge négative qui était dans son nom là, la malédiction qui était dans son nom a été brisée. Et donc Jacob est devenu un simple nom. Ça n'a plus emmené dans la tromperie. Il n'a plus jamais trompé quelqu'un. Il n'a plus jamais volé quelqu'un. Il n'a plus jamais supplanté quelqu'un. Tout ce qu'il a eu après, il a eu ça vraiment correctement, comme il se doit. Que Dieu soit béni. C'est comme ça qu'il a été délivré. Donc, par le nom aussi, on peut avoir une malédiction. Un mauvais nom qui est donné. Un mauvais chat. C'est pas seulement un nom des parents, ça peut être un surnom. Ou bien ça peut être un nom de malédiction qui est lancé sur nous.
Par le nom là, ça peut être une malédiction de maladie peut venir, une malédiction de sorcellerie peut venir, une malédiction d'un caractère. Par exemple, lui, ici, c'était un mauvais caractère qui est venu sur lui. Que Dieu nous bénisse richement. Dieu nous donne de considérer cela. Et c'est comme ça qu'il a été délivré. Et lui, quand son dernier fils naissait, le dernier fils de Jacob s'appelle Benjamin. Quand son dernier fils naissait, sa mère, la femme de Jacob était en train de mourir. Et comme elle mourait par l'accouchement, quand l'enfant est né, ils lui ont demandé, non, ils n'ont pas demandé. Elle-même, elle a donné un nom à l'enfant. Pendant qu'elle était en train de mourir, elle a appelé Ben-Oï. Ça dit fils de ma honte, de ma douleur. Il dit que cet enfant-là, c'est lui qui m'a amené la douleur, le malheur, et puis je meurs comme ça. Regardez un nom comme ça qu'un enfant va porter. Jacob a changé le nom en même temps le même jour. Parce que lui, il a souffert de ça. Il a dit, cet enfant ne sera pas le fils de ta douleur. Ben-Oni, il va s'appeler Benjamin. Le fils de ma droite, de ma force. Que Dieu soit béni. C'est comme ça que l'enfant a été appelé Benjamin. Et ça a été un enfant qui était fort, qui a été un guerrier, un combattant. Donc ça, c'était le deuxième cas concernant la délivrance de la malédiction. Le troisième cas, c'est le cas de Gédéon. Le cas de Gédéon, quand vous lisez dans Juge chapitre 6, vous avez l'histoire de Gédéon. L'histoire de Gédéon dans Juge chapitre 6. Quand vous lisez, Gédéon, c'était d'une tribu qu'on appelle la tribu d'Abiézer. D'une famille plutôt, la famille d'Abiézer. Donc toute l'histoire se trouve à partir de Juge chapitre 6. Et ils avaient un problème. La Bible dit que, on peut lire avant, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et il marchait contre Israël. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays, jusque et ne laissait en Israël ni vives, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël, leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Amen. Voilà une situation qui est arrivée. La Bible dit que les enfants d'Israël ont commencé à adorer d'autres dieux. Et ici, particulièrement, le Dieu qu'ils ont commencé à adorer, c'était le Dieu Baal. Ils ont commencé à adorer les Baals. Et en même temps, ils ont commencé à avoir des problèmes. Ces problèmes-là, c'est ça qu'on appelle les malédictions. Ils ont commencé à désobéir à la loi de Dieu concernant l'adoration et le vrai Dieu. Et en même temps, ils ont commencé à être attaqués. Ils ont commencé à avoir des problèmes. Ils ont commencé à être attaqués de tous côtés. Ils ont commencé à être malheureux. Et comment ça s'est manifesté? Ça s'est manifesté par des non-accomplissements. Jonathan, passe ici. Passe là-bas. Ça se manifeste par des non-accomplissements. C'est-à-dire, quand ils ont sémé, ils arrivent à s'aimer, ils arrivent à travailler, ils arrivent à cultiver, ils arrivent à s'aimer. Mais au moment de récolter, ils sont attaqués par les Madianites qui viennent tout ravager. Et l'année suivante, ça se répète encore. Ils vont s'aimer, ils vont travailler dur et tout.
au moment de récolter, il y a un ravage des Madianites. Et ça, c'est une malédiction de non-accomplissement. Une malédiction de non-accomplissement. C'est une malédiction de perpétuel recommencement. Perpétuel recommencement. Et lui-même Gédéon, regardez bien ce que l'ange lui dit. L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit, l'Éternel avec toi, vaillant héros. Alors que Gédéon était en train de s'apprêter à fuir. Il fuyait chaque année. Il était en train de s'apprêter à fuir et Dieu dit vaillant héros. Pourquoi? Les dons, les capacités, les bonnes choses qui étaient en lui étaient bloquées. Ça ne se manifestait pas, ça ne s'exprimait pas. C'était bloqué, c'était enterré. Ça aussi c'est une malédiction. Blocage des dons, blocage de la chance, blocage de la chance, malheur. Ils ont commencé à crier à Dieu. Ils ont commencé à crier à Dieu, implorer la grâce de Dieu. Et le Seigneur a amené un prophète pour leur dire, voilà pourquoi vous avez des problèmes. Vous avez abandonné le vrai Dieu pour suivre des faux dieux. Voilà pourquoi vous avez des problèmes. Et le Seigneur est venu parler à Gédéon. Il a dit, toi tu es un vaillant héros. Tout ce qu'il faut pour que tu sois délivré de Madian et que tu délivres toute la communauté de Madian là, tout se trouve en toi. Il dit, mais Seigneur, moi comment? Et la Bible dit que il a fait une offrande à Dieu. Quand il a fini de faire l'offrande à Dieu, le Seigneur lui a dit, va détruire l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Il y avait le principal fétiche là, c'était l'autel, le fétiche de Baal qu'ils avaient installé dans la maison de son père. C'était installé. Et c'est ça qui bloquait les dons. C'est ça qui bloquait les capacités. C'est ça qui bloquait toutes les bonnes choses qui étaient en Gédéon. Et c'est ça aussi qui faisait qu'ils ne pouvaient pas combattre Madian. Ils étaient vaincus par Madian. Donc le Seigneur a dit à Gédéon, va détruire l'autel de Baal. Puisque toi tu veux suivre le vrai Dieu. Tu vas adorer le vrai Dieu, tu vas prier. Tu as crié à moi, tu as prié. Tu vas faire des offrandes, tu vas adorer le vrai Dieu. Va détruire l'autel de Baal. Et c'est comme ça que Gédéon est parti. Vous lisez dans la suite de l'histoire, vous connaissez tout ça. Il a détruit l'autel de Baal. Et le Seigneur a commencé à le délivrer. Et le Seigneur a commencé à délivrer toute sa communauté. Et le Seigneur les a délivrés. Il y a eu un réveil, il y a eu l'onction, il y a eu la restauration de tout leur bien. Tout ce qu'on leur avait volé depuis des années, tout a été restitué. Tout a été restauré. Alléluia. Donc voilà le cas de Gédéon et de la famille d'Abiézer. Il y a eu la délivrance de malédiction, de non-accomplissement, de perpétuel recommencement, de blocage des dons, de malchance, de malheur, tout ce qu'on peut comprendre comme ça. Ensuite, le 4e cas, c'est le cas de Ruth, la Moabite. Ruth, la Moabite. Vous pouvez lire à partir de Deutéronome chapitre 23, Nombre chapitre 25. Vous allez voir que il y a une malédiction sur le peuple de Moab. Il y a une malédiction. Le Seigneur a lancé une malédiction sur Moab, parce que Moab, ils ont fait du mal à Israël. Et donc, il y a une malédiction qui a été lancée sur eux. Et cette malédiction est générationnelle. Jusqu'à 10 générations. Jusqu'à 10 générations. Les Moabites ne pouvaient pas participer aux bénédictions de l'Éternel. Ils ne pouvaient pas entrer. Et il y a une ressortissante de Moab, Ruth. Elle a été mariée par un Israélite. Les Israélites n'ont pas consulté Dieu. Pour certaines difficultés en Israël, la famille d'Elimelech, avec Naomi, ses 2 enfants sont partis en Moab, sans consulter Dieu, devant une difficulté. Et quand ils sont allés là-bas, ils ont été frappés de toutes sortes de malédictions. Il y a eu la stérilité parce qu'aucun enfant n'est né là-bas. Il y a eu le non-accomplissement parce que tout ce qu'ils ont investi là-bas, ils n'ont rien reçu. Tous les investissements sont perdus. Il y a eu la pauvreté.
Ils ont tout perdu, tout perdu. Il n'y a rien dans leur main, c'est leur main qui est là comme ça. Il y a eu aussi la mort prématurée. Le monsieur, dès qu'ils sont allés là-bas, il est mort. Ses enfants aussi sont morts. C'est la mort prématurée. Ce n'est pas la mort qui est la malédiction même. Ça veut dire que tout le monde va mourir. Mais la mort prématurée. C'est-à-dire avant de réaliser ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Là. Tu meurs avant ton temps. Ils sont morts avant leur temps. Ils étaient enterrés par leur maman. Et ces femmes-là sont une veuve jeune. Tout ça, c'est des éléments de malédiction. L'avenir était obscurci totalement. Il n'y avait pas d'avenir. Et c'est alors que Ruth, qui était moabite, elle a décidé de suivre le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Et la première décision qu'elle a prise, elle a coupé les liens, tous les dieux de Moab. Parce que la malédiction qui était sur Moab est liée à l'adoration de ces faux dieux. C'est lié à l'adoration de ces faux dieux. Donc elle a coupé tous les liens. Elle a renoncé à tous les liens. Elle a coupé tous les liens. Il la liait au Dieu de Moab. Ça c'est un. Et deuxièmement, elle s'engageait activement pour le Dieu d'Israël. Elle s'engageait activement pour le Dieu d'Israël. Elle a commencé à travailler pour le Dieu d'Israël. Elle a commencé à se soumettre au Dieu d'Israël. En coupant tous les faux liens. Ça fait que tout ce qu'elle devait hériter, elle, Ruth, en tant que Moabite, là, qui était venue de Moab, là, elle a perdu totalement cet héritage-là. Et elle est devenue héritière maintenant des bénédictions d'Abraham. Il y a des bénédictions qui sont liées à Abraham et à sa destinée. Nous, notre bénédiction, là, c'est des bénédictions d'Abraham. Parce que nous aussi, nous sommes venus nous mettre sous la protection, sous l'ombre du Dieu d'Abraham. Donc, tout ce qui était malédiction qui nous concernait, qui était lié à des adorations qui étaient faites par nos parents, qui étaient liées à quoi que ce soit, nous sommes coupés de tout cela et nous expérimentons la bénédiction qui sont liées à la lignée d'Abraham, conformément à la parole. Et cette bénédiction-là est rendue possible par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. À la croix, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il a pris la malédiction qui devait nous condamner sur lui. Et il nous a donné la bénédiction d'Abraham. Comme c'est écrit dans Galates chapitre 3. Et c'est comme ça que Ruth a reçu en héritage, elle est une co-héritière de l'héritage d'Abraham, la bénédiction d'Abraham. Et le Seigneur l'a mis dans la lignée. Ruth est une ascendante du Seigneur Jésus-Christ. Elle est dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur lui a donné de l'espoir. Alléluia. Il a donné un héritage en Israël et elle a pu enfanter par la grâce de Dieu. Donc elle a enfanté le grand-père ou l'arrière-grand-père de David, qui est devenu le plus grand roi d'Israël. Que Dieu nous bénisse richement. Donc frères et sœurs, je donne ces quelques exemples là pour dire quoi? Pour dire que lorsqu'il y a une situation de blocage et de malédiction dans notre vie, au niveau spirituel, au niveau matériel, au niveau moral, au niveau financier, au niveau social. Si c'est une malédiction qui est dans notre foyer, dans notre famille, parce qu'une famille peut être frappée par une malédiction. Il y a des familles où on ne se marie pas. Il n'y a pas de mariage dans la famille. Vous allez voir tout le monde, c'est une vie désordonnée, il n'y a pas de mariage. Il y a des familles où il y a la pauvreté qui règne. Il y a des familles où il y a des maladies qui règnent. Quelle que soit la malédiction à laquelle on est confronté, ou bien des territoires, où peut être un territoire où tout est bloqué. Il faut revenir au Seigneur de tout son cœur et interroger Dieu pour voir quelles sont les lois auxquelles on a failli. Quelles sont les lois qu'on a violées. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme aux lois de Dieu dans nos pratiques, dans nos affaires? Il faut que le Seigneur nous ouvre les yeux. Alléluia. Par la parole de Dieu, par la prière, qu'il nous ouvre les yeux, qu'on analyse, qu'on regarde tout ce qui est fait. Si c'est dans ta maison, tu regardes dans ta maison. Tout ce qui se passe dans ta maison. Qu'est-ce qui va en désaccord avec la loi de Dieu concernant le foyer? Si c'est dans le cas de ton travail que tu as des problèmes comme ça, là, tu vas regarder avec Dieu. Qu'est-ce qui, dans ton travail que tu es en train d'accomplir là, qu'est-ce qui va en désaccord avec la loi de Dieu concernant le travail?
Concernant le travail. Parce que la Bible dit que la main paresseuse là, ne va pas être enrichie. Donc tu dois regarder qu'est-ce qui va en désaccord avec la loi de Dieu concernant le travail. Si c'est dans le cas du mariage que le problème se trouve, quel que soit le problème là, il faut voir quelle est la loi de Dieu qui n'a pas été respectée. Et quand on a identifié ça, il faut confesser les péchés. Il faut confesser les péchés. C'est des choses que tu as commis, des choses que tu n'as pas respectées par rapport à Dieu. Tu dois confesser tes repentis devant Dieu. Tu dois demander pardon à Dieu pour cela. Implorer sa grâce. Tu dois confesser. Si c'est un péché qui est lié à ta famille, par exemple, c'est une adoration que ta famille fait, un lien que ta famille a, tu dois confesser, ça veut dire reconnaître que c'est faux et t'éloigner de cela. Si c'est lié à ton peuple, tu dois reconnaître et t'éloigner de cela comme les Moabites. Si c'est lié à ton peuple, tu dois t'éloigner de ça. C'est comme ça. Tu réponds, tu t'éloignes de cela. Alléluia. Et puis, tu attaques tous les esprits qui sont derrière la malédiction. Tu t'imposes ça, tu attaques tous les esprits qui sont derrière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous les esprits qui sont derrière la malédiction. Parce que derrière la malédiction, il y a des esprits. On vous disait la vie comment on appelle ça? Comment il s'appelle? Le fils de Gédéon, là. Le fils de Gédéon qui a tué tous ses frères. Non. C'est Abimelech qui s'appelle, non? Voilà. Donc, quand vous lisez sa vie, vous allez voir qu'il y a un esprit mauvais qui est venu manifester la malédiction. Vous chassez tous les esprits mauvais qui sont derrière, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et puis, vous réclamez que tout ce que Dieu a prévu pour vous soit manifesté dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse richement. Nous allons prier le Seigneur par rapport à tout ce que nous avons entendu. Nous allons confier tout ce qui concerne notre foyer, tout ce qui concerne notre vie, nos relations avec Dieu. Partout où il y a des failles, il y a des situations par lesquelles il y a eu des désobéissances à la loi de Dieu. Ça peut concerner l'éducation des enfants et l'éducation des enfants. Il peut y avoir des malédictions qui sont liées à l'éducation des enfants. Les enfants sont désordonnés, complètement désordonnés. Il faut regarder quelles sont les lois de Dieu concernant l'éducation des enfants qu'on n'a pas respectées. Alléluia. Ça peut concerner l'éducation des enfants. En tout cas, quel que soit le domaine, il faut demander à Dieu de nous montrer les lois qui n'ont pas été respectées pour que nous puissions mettre de l'ordre à ce niveau. Mettre de l'ordre à ce niveau afin que tous les liens malsains soient détruits, les esprits mauvais soient chassés, il n'y ait pas de péché en Dieu nous, et que la bénédiction que Dieu a prévue pour nous soit restaurée, soit établie. Que Dieu nous bénisse richement. Prions ensemble le Seigneur par rapport à ça. Chacun va parler à Dieu. Chacun va parler à Dieu. Vous parlez à Dieu par rapport à ce que vous avez entendu. Prions le Seigneur.
Nous allons encore prier le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous allons lui demander vraiment d'ouvrir nos yeux. Lui qui sait toutes choses, qui voit toutes choses, qui ouvre nos yeux, qui dévoile toutes choses dans notre vie. Partout où sa loi est violée, partout où sa loi est rejetée, partout où sa loi n'est pas respectée, dans notre vie, dans nos activités, dans nos affaires, que tout soit dévoilé, que tout soit confessé. Il y a une repentance. Il y a une repentance réelle par rapport à cela, afin qu'il nous fasse grâce pour nous restaurer pleinement. Prions ensemble le Seigneur. Mon frère Philippe de prier pour toute l'église, chacun d'entre nous par rapport à ce message-là. Que Dieu nous fasse grâce. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous avons entendu ta parole ce matin. C'est parce que tu veux nous délivrer de toute forme de malédiction que tu nous parles de la sorte. Que tu nous informes et tu nous formes sur comment nous devons procéder pour que toute malédiction puisse quitter notre vie et que nous rentrons dans tes bénédictions. Seigneur, donne à chacun de considérer dans le nom puissant de Jésus. Touche nos cœurs afin que nous ne soyons pas rebelles vis-à-vis de ta parole. Que chacun considère, fouille la vie de chaque personne ce matin. La vie des familles, la vie des foyers. Tout ce qui a ouvert la porte à une malédiction. Tout ce qui est une faille qui ouvre la fenêtre à la malédiction sur la vie, Seigneur. Dévoile qu'il y ait la repentance et que cette faille soit fermée dans le nom puissant de Jésus. Tu es celui qui peut convaincre le cœur des péchés. Tu es celui qui peut montrer là où passe la malédiction. S'il y a un seul domaine de la vie de quelqu'un ce matin qui est lié par la malédiction, parce qu'il a ouvert une porte, Seigneur, fais grâce que la repentance ait lieu, que cette porte soit fermée au nom puissant de Jésus et que la malédiction s'en aille. Donne-nous de considérer, donne-nous de marcher selon ta volonté, selon ta crainte. Nous avons vu que heureux tout homme qui craint l'Éternel. Le bonheur se trouve dans ta crainte. Fais-nous grâce, Seigneur. Et donne à chacun de continuer, lorsqu'il sera chez lui à la maison, d'approfondir, d'avoir une relation personnelle avec toi. Afin que, Père Céleste, tout ce qui est sur notre vie, qui est comme des ténèbres, qui empêchent ta bénédiction, soit dégagé dans le nom puissant de Jésus. Donne à ton peuple d'avancer sérieusement avec toi et délivre-nous de toute forme d'amusement dans le nom puissant de Jésus. Amen.